La forêt est menacée. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais aujourd'hui on va vraiment plonger dedans pour essayer de comprendre toute la complexité de la situation. On va parler des menaces bien sûr, mais aussi des solutions qu'on essaye de mettre en place. Et les signes de cette attaque, ils sont partout, vraiment. Que l'on regarde du côté de l'Amazonie, de l'Indonésie ou même de la Sibérie, les signaux d'alarme clignotent de partout. On voit des champs de soja à perte de vue, des plantations de palmiers à huile qui remplacent tout, des incendies gigantesques. C'est une combinaison terrible. Le réchauffement climatique et une agriculture qui dévore tout sur son passage. En somme, on s'attaque frontalement aux poumons de la planète. Mais attention, ce serait trop simple de dire que tout s'effondre et puis c'est tout. En réalité, l'image est beaucoup plus complexe que ça. Oui, il y a des menaces bien réelles, on vient de le voir. Mais il y a aussi des progrès, des choses qui avancent. La protection des forêts, par exemple, elle progresse, même si c'est difficile. Alors, justement, creusons un peu pour voir ce qui se cache derrière cette histoire. Ok, pour commencer, et pour vraiment prendre la mesure de ce dont on parle, rien de tel que les chiffres. Ils ne mentent pas, et ils vont nous aider à comprendre l'échelle de la crise. Alors, premier chiffre, tenez-vous bien, 65 millions d'hectares. C'est juste colossal. Pour se rendre compte, c'est à peu près la superficie de la France. Tout ça, c'est la surface de forêt primaire humide qui a été perdue en moins de 20 ans. C'est une vitesse de destruction qu'on n'avait jamais vue. Et là, on ne parlait que des forêts primaires humides. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde tout le couvert végétal de la planète, eh bien, le chiffre est tout aussi dingue. C'est 10% de toute la végétation mondiale qui a tout simplement disparu depuis le début de notre siècle. Forcément, cette destruction massive, elle a un impact. Et pas un petit. Un impact direct sur le climat. La déforestation, à elle seule, c'est 17% des émissions mondiales de CO2. C'est énorme, c'est l'un des plus gros moteurs du changement climatique en fait. Évidemment, cette perte, elle n'est pas la même partout sur le globe. Il y a ce qu'on appelle des points chauds, et là, le tableau parle de lui-même. On voit l'Indonésie, l'Inde, avec des chiffres vraiment inquiétants. Et puis, il y a le Brésil. Là, on change de dimension. C'est près de 17 000 km² de forêts qui disparaissent chaque année. C'est un rythme effréné. Quand on voit ces chiffres, cette hécatombe, on peut se poser la question, et c'est légitime. Est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'on est condamné à voir ces forêts disparaître? Pour essayer d'y répondre, il faut qu'on aille voir à la racine du problème. Alors justement, quelles sont ces racines? Qu'est-ce qui cause cette destruction? On va voir que c'est un système assez complexe où tout est un peu lié. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite que les raisons ne sont pas les mêmes partout. C'est très différent d'une région à l'autre. Par exemple, en Amérique du Sud ou en Indonésie, le grand coupable, c'est l'agriculture commerciale pour l'export. En Afrique subéquatoriale, c'est plutôt l'agriculture itinérante qui joue un grand rôle. Donc, pas de réponse unique. Pour y voir plus clair, on peut en fait classer ces causes en deux grandes familles. C'est un peu les deux faces de la même pièce. D'un côté, il y a les moteurs directs. C'est ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on peut voir, les champs, les mines, les routes. Et de l'autre côté, il y a les moteurs indirects. Eux, ils sont beaucoup moins visibles, mais ils sont peut-être encore plus puissants. On parle là de la demande des marchés mondiaux, des flux financiers, des politiques des gouvernements qui vont encourager certaines activités. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. La destruction à très grande échelle, ce n'est pas le petit agriculteur qui essaye de nourrir sa famille. Non, le moteur principal, c'est la demande internationale. Ce sont les cultures destinées à l'exportation, le soja, l'huile de palme, des produits qui se retrouvent dans nos supermarchés. Bon, on a vu le problème, les causes. La solution qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi? Replanter des arbres, bien sûr, la reforestation. Sauf que ce n'est pas si simple. On va même voir que parfois, planter des arbres, ça peut être une mauvaise nouvelle pour l'environnement. Regardez l'exemple de l'Uruguay, c'est fascinant. Si on regarde les images satellites, on se dit « super, le pays devient de plus en plus vert, la forêt gagne du terrain ». Mais si on regarde de plus près, la réalité est tout autre. Ce vert qui apparaît, c'est en fait un raz-de-marée de plantations industrielles. Une seule espèce, l'eucalyptus, qui n'est même pas d'ici. Et ce n'est pas anecdotique, hein. On parle aujourd'hui de 7% de toute la surface du pays qui est couverte par ces plantations. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'en quelques décennies à peine, on a complètement transformé le paysage et l'écosystème de l'Uruguay. On voit bien le problème ici. Cette reforestation, entre guillemets, c'est une vraie arme à double tranchant. D'un côté, sur le plan écologique, c'est une catastrophe, l'écosystème est complètement déséquilibré, mais de l'autre côté, eh bien, ça rapporte de l'argent. Ça répond à une demande mondiale pour la pâte à papier et ça booste l'économie du pays. L'économie gagne, mais la nature, elle paie la facture. Ok, donc si replanter des arbres n'est pas toujours la solution miracle, qu'est-ce qui nous reste? La principale stratégie qu'on utilise depuis des années, c'est de créer des zones protégées. Mais est-ce que ça marche vraiment? Alors si on regarde juste les chiffres, la réponse est oui, et c'est même assez impressionnant. La surface des forêts protégées dans le monde a plus que doublé en à peine plus de 20 ans. Aujourd'hui, on estime que plus de 30% des forêts tropicales humides sont, en théorie, sous protection. C'est un effort considérable. Le problème, et il est de taille, c'est que protéger sur une carte ne veut pas toujours dire protéger dans la réalité.
On a ce qu'on appelle des parcs de papier. C'est joli dans les documents officiels, mais sur le terrain, il n'y a pas les moyens, pas la surveillance. Et le résultat, c'est que la déforestation continue, même à l'intérieur de ces zones censées être des sanctuaires. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter à la poubelle? Est-ce que ça ne sert à rien? Eh bien non, pas si vite. Malgré tous leurs défauts, les aires protégées, ça marche quand même. Le taux de déforestation à l'intérieur de ces zones est bien plus faible qu'à l'extérieur. Ce n'est pas un bouclier parfait, mais c'est un bouclier quand même, c'est un frein. Et tout ça, ça nous amène à la grande question, le vrai dilemme de la conservation aujourd'hui. Avec des moyens qui sont forcément limités, et face à une menace qui est immense, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la priorité, c'est de protéger toujours plus de surface, ou est-ce que c'est de protéger mieux ce qui est déjà protégé? Agrandir le bouclier ou le renforcer? C'est sans doute ça le plus grand défi pour l'avenir de nos forêts.